Bienvenue dans le JT Confiné, le rendez-vous en ligne de la ville de Châtillon. Au sommaire pour cette édition, les marchés de Châtillon à l'heure du confinement. Retour sur la collecte solidaire avec les bénévoles de la Croix-Rouge. Zoom sur la police municipale. L'arrivée des premiers sapins de Noël dans les rues. Et le click et collect en place à la médiathèque. Depuis la reprise du confinement, les deux marchés de Châtillon, en cœur de ville et à Maison-Blanche, restent ouverts mais avec un strict respect des règles sanitaires et la mise en place d'une jauge pour limiter à 150 le nombre de personnes présentes dans l'enceinte. Ainsi, au marché du dimanche du cœur de ville, on fait la queue aux heures de pointe car seulement 150 consommateurs peuvent être présents en même temps dans la halle. Côté commerçant, seuls les vendeurs de denrées alimentaires sont autorisés à tenir leur étal. En ce moment, tout se passe très bien au niveau des marchés, du marché de Châtillon. La mise en place a été vraiment très bien faite, aussi bien au niveau de la municipale, au niveau du placier. On n'a pas de soucis, les gens respectent bien le système de sécurité, des 1 mètre, ils sont patients et honnêtement, tout est parfait pour nous. N'oubliez pas de vous munir d'une attestation dérogatoire de déplacement pour vous rendre sur nos marchés de la ville. Conséquence directe de la crise sanitaire, les associations solidaires doivent faire face à cette année à une hausse de 25% de la demande d'aide alimentaire. Cette semaine, la Croix-Rouge française organise une collecte de dons alimentaires avec le soutien du Centre communal d'action sociale et de la ville de Châtillon. 2 matinées de collecte ont été organisées samedi et mercredi à la salle Gabriel Péry. Elles ont permis de récolter 250 kg de denrées alimentaires, de produits d'hygiène ou pour les nourrissons. Ce sont ainsi plus de 50 colis alimentaires qui seront livrés ces prochains jours par les bénévoles de la Croix-Rouge aux habitants les plus fragiles. Pédagogie, prévention, verbalisation. C'est le quotidien des agents de la police municipale de Châtillon, en particulier en temps de confinement. En plus de leur mission habituelle, les agents de la police municipale de Châtillon ont désormais à charge de veiller au respect des mesures de confinement pour limiter la propagation du coronavirus. Le JT Confiné a suivi une brigade de notre police municipale dans son travail de terrain au contact des habitants. Depuis le début de la crise sanitaire, la composition de chaque brigade, entre 3 et 5 agents, a été verrouillée afin de limiter les contacts entre collègues. Châtillon est assez calme, constate-t-il. Si la plupart appliquent les consignes, sortent munis de leur attestation, respectent les distances de sécurité dans les files d'attente des magasins, il reste toujours des irréductibles à qui il faut faire un rappel à la règle. Plusieurs verbalisations ont ainsi été dressées depuis la reprise du confinement. Mais cette période est aussi propice aux violences intrafamiliales. Alors au plan national, il est en effet constaté qu'il y a une augmentation des violences intrafamiliales pendant le confinement. C'est la raison pour laquelle chacun doit être acteur de cette vigilance. S'il constate par exemple des haussements de voix inhabituels dans son voisinage ou même parfois des enfants qui crient de façon inhabituelle, eh bien de prévenir la police municipale. Vaut mieux que la police municipale vienne pour rien qu'intervenir pour un fait avéré. Et donc la police municipale est habituée à la prise en charge de victimes de violences. Donc vaut mieux les solliciter dès qu'il y a un quelconque doute. Ils arrivent. Les sapins de Noël et les illuminations ont commencé à être installés dans les rues de Châtillon cette semaine. Ce n'est pas moins de 500 sapins naturels d'origine française qui vont être positionnés dans les rues et dans les écoles de la ville. Les illuminations s'installent elles aussi, désormais toutes en LED pour limiter la consommation énergétique. Dans quelques jours, les plus petits pourront aussi porter leur liste de cadeaux dans la boîte aux lettres du Père Noël qui sera installée sur l'esplanade Maison-Blanche. Et comme chaque année, vous pouvez participer à notre grand concours des illuminations et décorations de Noël. Les inscriptions seront ouvertes du 25 novembre au 11 décembre sur le site internet de la ville. La Minute Culture est cette semaine dédiée au click et collect de la médiathèque qui est désormais opérationnelle. La médiathèque a réfléchi à une organisation interne au niveau de ses équipes pour vous offrir le meilleur service tout en respectant les conditions sanitaires. Rendez-vous sur le site internet de la médiathèque avec son numéro de carte et son mot de passe.
On lance sa recherche et on peut réserver jusqu'à 5 documents disponibles. Livres, BD, DVD ou CD. On sélectionne ensuite un créneau pour venir à la médiathèque, dans la limite bien sûr des places disponibles. Pour récupérer ces documents, on se munit de son masque, de son attestation, et on passe sans tarder à la médiathèque à l'horaire choisi. Pour l'instant, le retour des documents est suspendu, et vous pouvez conserver vos prêts jusqu'à la réouverture de la médiathèque dans quelques semaines. Retrouvez toutes les informations du JT Confiné sur notre site internet et via les comptes Facebook et Twitter de la ville. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du JT Confiné.